Bonjour tout le monde, nous revoici ensemble pour une nouvelle histoire de Rose. Aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel. Dès son réveil, Rose a le cerveau en ébullition. Il y a tellement de choses qu'elle ne sait pas et qu'elle voudrait comprendre. Elle met sa robe de chambre et descend lentement l'escalier comme si elle réfléchissait à plein de choses. Papa était déjà installé à la table. Il lui demanda ce qu'elle voulait pour le petit déjeuner. « Ça ne va pas, Rose ? Tu as l'air songeur. »« Non, non, ça va. Mais, dis papa, pourquoi quand on dort, on fait des rêves ?»« Parce que quand on dort, le cerveau se repose et repense à plein de choses. On appelle cela l'inconscient. Et du coup, ils se mettent à inventer des histoires, parfois tellement bizarres, qu'il y a même des chercheurs qui essayent d'analyser les rêves. Mais c'est un peu compliqué tout ça, Rose. Et les cauchemars? Pourquoi on fait des cauchemars? Peut-être parce qu'on a été contrarié ou énervé dans la journée et du coup, on a de mauvaises pensées. Rose commença à manger, ce qui fit plaisir à papa qui n'arrivait pas à lire son journal tellement Rose posait des questions. Rose entendit maman sortir de la salle de bain et entendit l'eau couler. « Papa, elle va où l'eau quand elle part par le trou du lavabo ?» Papa soupira en silence. « Elle part dans les canalisations, ma chérie. »« Oui, mais après ?»« Après, elle va dans les égouts, puis à la station d'épuration. Tu sais, comme celle qui se trouve à la sortie du bourg. » Papa regarda maman en levant les yeux au ciel. « Elle est en forme ce matin. »« Bon, je pars. Je lirai le journal en rentrant à midi. À tout à l'heure. » Maman sourit en se préparant à répondre aux questions de sa fille et en lui disant de se préparer pour aller à l'école. « Pourquoi on doit aller à l'école, maman ?»« Pour apprendre plein de choses, ma chérie. À lire, à écrire, des choses qui vont te faire grandir. Pour rencontrer d'autres enfants aussi. Allez, dépêche-toi, on va y aller. »« Louane, dépêche-toi, on est parti !» Dans la voiture, Rose restait silencieuse, ce qui n'était pas dans son habitude. « Elle est malade, Rose, maman ?» s'inquiète Louane. « Non, elle réfléchit, » dit maman en souriant. Attirée par un nuage d'oiseaux dans le ciel, Rose s'interroge. « Les oiseaux aussi vont à l'école ?»« Mais non, » dit Louane. « Alors pourquoi ils volent tous dans la même direction ?»« Parce qu'ils vont chercher à manger quelque part. Allez, on est arrivés. Tiens ton cartable, Rose. Un bisou et à ce soir, mes grandes filles. » Les enfants, une fois rentrés dans la classe, s'assirent en rond autour de la maîtresse après avoir posé leur manteau. Avant de commencer à travailler, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un arc-en-ciel. Vous aimez bien les arcs-en-ciel, les enfants? Oui, crièrent en chœur les tout-petits. C'était une journée qui avait démarré par un ciel tout gris. La pluie était tombée toute la matinée. La nature semblait endormie. Aucun oiseau ne chantait parce qu'ils s'étaient tous mis à l'abri. C'était triste, et cela dura une bonne partie de la journée. Au milieu de l'après-midi, un rayon de soleil se mit à jouer à cache-cache avec les gros nuages. Il ne pleuvait plus. Soudain apparut dans le ciel l'une des plus belles choses que l'on puisse observer entre soleil et pluie. Un arc-en-ciel, dans toute sa splendeur. Un arc parfait, paré de couleurs se fondant les unes dans les autres. Vous en avez déjà vu, les enfants? Rose leva le doigt et dit « Oui, maîtresse, j'en ai vu plein de fois. Mais comment il arrive, l'arc-en-ciel, maîtresse ?» Il apparaît quand les gouttes d'eau sont en suspension dans l'air et rencontrent un rayon de soleil. Les couleurs apparaissent alors, le bleu, le jaune, le orange, le rouge, le vert, le violet et le blanc. « Moi, je sais le secret de l'arc-en-ciel, » dit Rose. « Là où il se pose, il y a un trésor, et il faut marcher longtemps, longtemps pour y arriver. Et en fin de compte, personne n'arrive à le trouver, le pied de l'arc-en-ciel. Mais moi, quand je serai grande, j'irai le chercher, le trésor. Allez, copines, on ira. » La maîtresse, amusée par les questions et les mots des enfants, dit que oui, il faut croire en ses rêves et ne jamais baisser les bras. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un percera le secret du trésor de l'arc-en-ciel. Pour l'instant, les enfants, vous allez tous me faire un joli dessin, représentant un bel arc-en-ciel. La journée à l'école se termina après que les enfants aient scruté le ciel toute la journée, espérant apercevoir ce merveilleux phénomène de la nature. Papa attendait au portail et Rose courut lui faire un gros câlin. Louane était déjà installée dans la voiture.
Le goûter avalé, Louane se mit à faire ses devoirs. Rose regarda un dessin animé. Et voyant le soleil diminuer, elle aperçoit la lune. Rose adorait la lune. « Papa, pourquoi le soleil ne rencontre jamais la lune? S'ils sont amoureux, c'est triste, parce que la lune arrive toujours quand le soleil s'en va. »« C'est comme ça, ma chérie, dit papa, ne sachant pas quoi lui répondre. Le soleil est l'astre du jour, et la lune celui de la nuit. » Ce n'était pas très convaincant, mais Rose sembla se contenter de cette explication. « Comment ils font alors pour prendre rendez-vous ? » Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne le sait pas, ne le sait pas. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Lui chanta papa. En tous les cas, ma Rose, ce qui est sûr, c'est que la lune donne le signal qu'il est l'heure de se préparer pour la nuit. Allez hop, en pyjama. Le soleil sera là demain. Tu peux laisser les volets ouverts, papa, que je regarde la lune avant de dormir, comme ça elle ne sera pas toute seule. Bonne nuit, ma petite Rose. Et à vous aussi, les enfants. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Et à bientôt.